C'est parti avec ce nouveau numéro de votre émission On en parle de, une émission qui parle de tous les sujets. Nous traitons le sujet politique, nous traitons des sujets qui concernent la religion, qui concernent l'économie, qui concernent le sport, la culture, la mode. Ici, nous parlons de tous les sujets. Aujourd'hui, nous allons toucher la religion. Mais dans la religion vaste, nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'un sujet qui fait la toile, un sujet qui fait trop de débats avec les différentes religions que nous avons. Dans d'autres religions, moi c'est pas comme l'église, la femme n'a pas droit à enseigner. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est interrogatif. Est-ce qu'une femme peut enseigner dans l'église? C'est ça le sujet du jour. Est-ce qu'une femme peut-elle enseigner dans une église? C'est ça le sujet avec lequel nous allons parler tout au long de cette émission. Bien évidemment, je ne serai pas seule comme toujours. Je suis accompagnée de frère Sacré Wemby. Il est auteur, compositeur, chanteur. Qu'est-ce que j'ai oublié, Wemby? Alors, je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le frère Sacré Wemby. Je suis chanteur de l'Éternel. Je suis motivateur, comme l'a dit la journaliste. Je suis enseignant de la parole dans mon église El Elyon, et je suis étudiant à un centre chrétien des Sion, à qui on fait preuve d'apprendre la bonne parole qui n'est pas mélangée. Voilà, vous avez compris, c'est avec le frère Wemby. Le frère Wemby n'a pas signalé l'église, moi j'avais signalé pour lui l'église. Il est le frère de l'église El Elyon. En tout cas, nous saluons tous les fidèles de l'église El Elyon depuis là où vous vous trouvez. En tout cas, nous vous saluons, Bambo Telabino. Nous sommes avec votre frère ici sur le plateau, avec qui nous allons débattre de ces sujets qui est une interrogation. Alors, sans plus tarder, Wemby, est-ce qu'une femme peut-elle enseigner dans une église? Alors, comme elle est vraiment la question qui perturbe, c'est une question pertinente aujourd'hui. Il y a pas mal d'églises qui se battent, si je peux le dire. Est-ce que vraiment elle enseigne? Est-ce que vraiment la femme ne peut pas enseigner? Il y a d'autres églises, il y a d'autres pasteurs n'exploitent même pas les versets à qui frère Paul fait allusion, parce que ça crée vraiment des imprécisions beaucoup. Alors, j'aimerais bien dire déjà au plus tôt ma réponse qui sera que la femme peut normalement enseigner ou prêcher dans une église. C'est pas un problème, parce que dans d'autres religions on fait un problème. Dans d'autres religions disent non, bisoa moi si il faut l'ambela ba pasteur, bisoa rasoda moi si l'ambela ba pasteur. Si tu es une femme, il faut venir seulement Nicodime puisse montrer jeune comment chanter. Ici la femme n'a pas droit à prendre l'autorité ou enseigner les hommes. Vous êtes contre cette philosophie des autres religions? Alors pour dire que je suis contre, ça devient apparemment comme si j'étais contre Dieu, pour dire que même Dieu lui-même et contre le fait que les gens disent que non, la femme ne peut pas prêcher ou ne peut pas enseigner ce qui est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va retenir? Est-ce que c'est mal ou c'est pas mal que la femme puisse enseigner? C'est tellement normal et puis appuyé par lui-même Dieu que la femme a la liberté de prêcher la bonne nouvelle. C'est appuyé par Dieu que la femme a la liberté d'enseigner la parole. C'est écrit dans quel verset comme ça? Parce que nos fidèles téléspectateurs demandent déjà dans la maison, surtout le fidèle qui prie dans des églises où la femme prêche, disent déjà que non, ça c'est notre frère. Et les gens qui prient dans l'église où la femme ne prêche pas, disent aussi que nos frères ont verset. Donc ensemble avec le fidèle téléspectateur, nous voulons savoir c'est déjà dans quel verset où Dieu a affirmé que c'est pas un problème, c'est normal qu'une femme peut prendre la parole dans une assemblée. Alors comme elle est vraiment importante, on discute de la parole de Dieu, on devrait lire, oui. Avoir un verset brièvement, soit à la fin pour comprendre pour où Dieu dit que non, la femme doit prêcher, pour contredire frère Paul qui dit dans 2 Timothée que non, la femme ne peut pas prêcher, il n'y en aura pas. On aura bien des explications spirituelles à propos justement du verset qui contredit en réalité que la femme ne doit pas prêcher. Donc c'est de là que je suis venu pour expliquer. Des versets? Oui, il y a des versets qui contredisent dans la conception que nous avons aujourd'hui, que la femme ne peut pas prêcher, elle doit rester silencieuse, elle ne doit pas parler et tout. Si on peut le lire, je ne sais pas. Ok, donc prenons déjà le fidèle téléspectateur. Déjà à la maison, il faut noter avec nos confrères sacrés Wemby dans le verset ensemble avec vous depuis la maison. Nous allons lire ces versets ici, mais n'hésitez pas de nous écrire. Aujourd'hui, ne nous appelez pas, il ne faut pas appeler. Écrivez-nous depuis la maison. Nous allons lire vos messages issus sur ces plateaux. Toi, tu penses que tu n'as
tu as un avis contraire à ce de Sacré Wemby, en disant que non, pour moi, je n'ai jamais vu nulle part écrit dans la Bible qu'une femme peut prendre la parole dans une assemblée ou enseigner. Écrivez-nous, montrez-nous des versets, montrez-nous le contraire. Si toi aussi tu as un avis qui appuie l'idée de frère Sacré Wemby, écris-nous également. Nous allons lire ça ici sur ces plateaux. Le numéro est juste affiché sur vos bancs d'écran. Nous allons lire vos messages issus sur ces plateaux. Nous revenons chez le frère pour nous donner le verset en question. C'est quoi déjà le verset, frère Wemby? Alors, on va prendre le livre des Galates, chapitre 4, le verset 19. Galates combien? Galates chapitre 4, le verset 19. Galates 4, verset 19. Donc, qui dit la Bible? Ok, la Bible dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alors pourquoi j'ai évoqué ces versets? Vous allez constater que dans Timothée, on est en train de parler d'une instruction en réalité, à qui les femmes, les personnes de sexe féminin, si je peux le dire, soit femelles, elles ne doivent pas parler, elles ne doivent pas agir, elles doivent rester silencieuses. Si elles ont les explications à vouloir, elles doivent aller chercher leur mari. Alors, si vous avez des réactions qui appuient l'idée de notre frère Sacré Wemby, en tout cas, il faut nous laisser des messages, nous allons les lire. Nous retournons vers frère Sacré. Qui dit la Bible, frère Sacré? Voilà, déjà la Bible dit dans Galates 3, le verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêti en Christ. » Le verset 28, la Bible dit, « Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni d'homme, ni femme, car tous vous êtes en Christ. » C'est-à-dire le fait déjà de discriminer, le fait que ce sont les hommes qui doivent prêcher, déjà par une petite conception d'appui, déjà du verset qui dit que nous tous, nous sommes les croyants en Christ. Okay. Voilà, donc il n'y a pas une discrimination là. Si tu es croyant, et puis donc quand tu es croyant, tu dois prêcher. Parce que moi je sais ça dans Timothée, on peut prendre ça en Timothée dès 11 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 14. Frère Sacré, tu vas nous aider avec la lecture. En tout cas, j'espère que... Chapitre 2, le verset 11. Nous descendons jusqu'à 14. Okay. Le fidèle téléspectateur qui nous suit depuis la maison peut aussi écrire. J'ai dit 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 14. Nous allons lire aussi ce que notre apôtre Paul nous a dit. Frère Paul a dit quoi? Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. On peut d'abord s'arrêter là, parce que vous êtes arrivé à verset... Dans quel verset? Verset 11. Verset 11, c'est moi verset 11. Nous allons nous arrêter à 14, mais mollo, nous lisons mollo, nous développons mollo. L'apôtre Paul a dit qu'il ne permet pas à la femme de prendre la parole ou l'autorité sur l'homme. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit. Comment la femme peut prêcher ou peut enseigner tant que l'apôtre Paul a dit que la femme ne doit pas prendre la parole ou l'autorité sur l'homme. Voilà pourquoi j'avais dit que c'est une question à qui beaucoup des églises aujourd'hui, en tout cas c'est vraiment d'une guerre froide. On ne sait pas, il y a d'autres même qui cachent ces versets, ces passages pour fuir justement à cette parole. Alors moi j'aimerais bien que nous commençons d'abord à comprendre les contextes français, du mot qui a été utilisé, qui fait rage aujourd'hui, c'est-à-dire prêcher aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut le définir, femme, soit autorité. Qu'est-ce qu'on voulait dire en réalité? On doit d'abord définir ces trois concepts pour moi c'est important. C'est important. Je vais vous aider avec la lecture. On lit ça, on prend le dictionnaire ou oui, on peut prendre le dictionnaire, la Rousse, soit... On prend la Rousse. Oui. On peut prendre la Rousse. On prend la Rousse pour lire la définition. Parce que frère Sacré dit qu'on doit d'abord comprendre, on comprend d'abord la conception. Donc on comprend d'abord les définitions de ces trois concepts pour bien expliquer cette thématique. Donc on ne peut pas commencer du coup sans pourtant comprendre la thématique. Donc il faut d'abord lire. Là on prend, il a dit il faut définir
la femme, l'église, mais aussi... On peut commencer même à définir justement enseigner, soit prêcher, si vous voulez, et puis l'autorité et le silence et la soumission, soit être soumise. Enseigner. Selon le dictionnaire, enseigner, c'est indiquer, faire connaître quelque chose, quel que soit. Et deuxième définition, ça dit par extension, deuxième définition par extension, ça dit que instruire quelqu'un de quelque art, de quelque science, et ça c'est ça. Bref, je crois que... Et puis la troisième, je prends la troisième, former quelqu'un dans la connaissance d'un art, d'une science. Former quelqu'un à la connaissance d'un art, d'une science. Alors tout court, je pense que c'est le Robert qui dit justement, prêcher c'est enseigner. Enseigner qui veut dire transmettre ou faire apprendre, soit apprendre. Ok? Et quand on descend par l'autorité, on voit que c'est les droits des commandés pour imposer l'obéissance. Alors, un mot encore très important, toujours dans le Robert, on dit que silence. Silence qui veut dire... Oh là 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 là. En tout cas, on a dit il ne faut pas nous appeler, nous sommes prêts en pleine émission. Fidèles téléspectateurs, il ne faut pas nous appeler, il ne faut pas nous appeler, il ne faut pas nous appeler. Si vous avez des messages, en tout cas, écrivez-nous, ne nous appelez pas, ne nous appelez pas. On va lire vos messages. On dirait que nous continuons à faire sacré, nous continuons. Voilà, je parlais de silence. Le silence veut dire le fait de ne pas parler. Okay. Là, on ne parle pas d'abord du fait de prêcher. Le silence lui-même, dans son contexte, veut dire le fait de ne pas parler. Alors, revenons un peu. Comprenons d'abord, parce que j'aurais présenté la conception physique et spirituelle. Okay. C'est-à-dire comment vous comparez la femme selon ce passage, et puis spirituellement, qu'est-ce que Dieu voulait nous dire en réalité. Je crois que ça serait ma conclusion. Quand on prend le mot prêcher, on analyse d'abord le mot prêcher ou enseigner. Avant, parce que vous avez dit qu'il faut définir d'abord trois concepts. Dans les trois concepts, on a pris femme, on a pris enseigner, mais aussi église. C'est ça? Oui, on a pris prêcher. Voilà, femme, on sait que non, c'est une personne des catégories. Voilà. Et je prie prêcher, enseigner, d'ailleurs ce qui est enseigné, parce qu'il faut Paul a parlé d'enseigner. Et puis on prend être silencieux, soit silence. Et puis à la fin, la soumission. Soit soumis. Alors, déjà quand vous regardez dans ces versets, Frère Paul est en train de dire à la femme que beaucoup de gens pensent que c'est la femme physique, pour dire que la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas enseigner en réalité. Donc, selon le dictionnaire, on peut dire que non, la femme ne peut pas apprendre à quelqu'un quelque chose. Mais ici, nous parlons de la spiritualité. Nous parlons de quel apprentissage? Mais attendez un peu. La femme peut enseigner, la femme peut montrer quelque chose à quelqu'un. Là, on reste d'abord dans le contexte de l'église. On a bien dit à l'église. On a bien dit à l'église que la femme ne peut pas enseigner dans l'église. C'est pas, on n'a pas révisé que même si tu es à la maison, que tu puisses enseigner. Non, non, quand tu es à la maison, tu peux enseigner. Tu peux enseigner, tu es à la maison, tu enseignes. Peut-être en famille, tu peux instruire le gens. Et la Bible réfise, selon ce qu'on vient de lire, c'est que notre frère Paul vient de nous dire. Dans l'église, il n'est pas permis que la femme puisse prendre la parole à l'église. Dans l'église, c'est pas dire à la maison, si tu as tes enfants, tu as tes sœurs, tu as tes frères, tu ne peux pas les instruire. On dit dans l'église, il faut bien préciser, frère sacré. Voilà en dehors de l'église, la femme peut prêcher, bon voilà. Ok, si en dehors de l'église, la femme ne peut prêcher, donc le problème se pose à comprendre c'est quoi l'église et c'est quoi l'autorité en qui on devrait employer dans ces versets. Parce que l'autorité, on révise l'autorité dans l'église. Voilà. Si vous lisez à la fin, je pense au verset 11, on dit qu'elle soit dans une entière soumission. Je pense dans 1 Corinthiens qu'on est en train d'expliquer que cette femme-là écoute les instructions. Mais si elle a besoin d'apprendre, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit aller interroger à leur mari. S'il vous plaît, posons-nous cette question. Si c'était le cas, et que les femmes dans ces églises-là n'ont pas de mari, ils vont interroger qui? Si alors peut-être qu'ils sont de veuves, elles vont interroger qui? Voilà pourquoi j'ai parté. Que ces femmes puissent aller interroger leur mari. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord aller mollo d'une manière physique, et comme ça j'aimerais vous faire comprendre qu'en réalité, de quelle femme Frère Paul est en train de faire allusion. Ok. On parlait par rapport à la femme, soit à la soumission, soit à être silencieux et tout. Vous allez comprendre qu'ici, si on prend d'une manière physique,
Vraiment, c'est ça. D'ailleurs, historiquement, c'était les femmes turbilentes à qui frère Paul a dit il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais quel est notre enseignement spirituel qui sort dans ces passages? Quand on parle de la soumission, est-ce que ces hommes seront soumis à la femme qui vont prêcher, ou soit ils seront soumis à l'enseignement qui sera donné? Est-ce que déjà dans la Bible, est-ce qu'on a la Bible dit que l'homme soit soumis, ou c'est à la femme d'être soumise? Voilà, maintenant ici on ne parle pas d'un couple. On parle du fait que cette autorité ne s'applique pas dans un foyer, s'applique à l'église. Donc on devait comprendre qui détient cette autorité. Est-ce qu'on peut lire le verset? Parce qu'on a dit femme soit soumise. La femme doit être soumise chez son mari, bien sûr. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais pourquoi Paul fait part de cette parole pour dire qu'elle reste silencieuse, mais dans une entière soumission. Et vous avez fait allusion à la soumission de mariage et tout. Alors qu'ici, on est en train de parler de l'église. Quand on parle d'une soumission, c'est-à-dire on se sent à une autorité. Voilà pourquoi j'ai posé la question de savoir de quelle autorité on est en train de parler ici. C'est qui cette personne qui appuie cette autorité? Est-ce que c'est seulement l'homme? Si c'est ça, l'autorité vient avec un enseignement dessus. L'enseignement, c'est quel enseignement? Voilà notre problème déjà. Qui enseigne? Oui, les hommes enseignent. Mais avec quelle autorité? Ici, on parle de la parole de Dieu. On dit que tout ce que nous pressons, ça ne vient pas de notre propre estime, ça vient de l'inspiration de Dieu. D'où la parole de Dieu, je peux dire. D'où on peut sous-entendre que non, en réalité, c'est une autorité de Dieu. Ce n'est pas une autorité d'homme. Ok. Donc déjà... Mais cette autorité, Dieu nous a livré aux hommes d'exercer cette autorité sur les femmes, non? Mais Dieu a interdit, c'est ça déjà le problème, Dieu a interdit aux femmes d'exercer l'autorité sur l'homme. Exercer l'autorité sur l'homme. Là, je vais revenir à notre frère sacré. Je prends quelque... Parce que je vois déjà, mon téléphone est en train de vibrer là depuis la maison. Il y a des réactions. Je prends quelques réactions de gens qui nous suivent depuis la maison. Il y a des messages ici, des gens qui nous écrivent. Je vais revenir à frère sacré pour développer ces sujets, mais je prends les gens qui nous écrivent depuis la maison. Je prends, il y a prophète Rudy Moche. Il a commencé avec un verset. Il a dit, 1 Corinthiens 14, 13, 44, il a dit, il dira que c'est le mauvais comportement de femmes corinthiennes de l'époque. Bon, en tout cas, le prophète Rudy a écrit, c'est tout un enseignement en tout cas. Mais quand même, on peut lire dans mon cas, la prédication, mon bimber, Rudy. Mais quand même, c'est notre prophète, on lit tout ce qu'il a écrit. 1 Corinthiens 14, 33, 34. Donc, il y a beaucoup de versets, il a trop écrit, mais quand même, on doit lire ça. Il a dit, il dirait que c'était le mauvais comportement des femmes corinthiennes de l'époque. La lettre de Corinthiens n'a pas été adressée seulement aux Corinthiens, mais à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, quel que soit les seigneurs. Donc, certainement, ce qu'on disait ici tantôt, que la Bible ou la pratique que la femme peut enseigner ou ne peut enseigner, c'est écrit pour tout le monde. C'est pas seulement que... Il a donné quel verset, s'il vous plaît? Il a donné... 14, verset combien? 1 Corinthiens 14, 33, verset 34. Non, 33 à 34. Il a continué. 34. Je vais finir sa pensée. Il a encore donné 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 2, il a dit, c'était pas seulement à Corinthe que les femmes ne péchaient pas, mais Paul a dit comme dans toutes les églises de saints. C'est-à-dire, c'est comme partout où il y a le sang. Voilà pourquoi aussi l'apôtre Pierre dira que la femme gagne par le comportement, mais sans parole. Il a encore donné Pierre, 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Et Paul montra que c'est depuis Éden que ces choses ont commencé, car il dit c'est l'homme qui fut séduit, mais la femme, ok, j'ai bien compris, il a dit que c'est pas l'homme qui a été séduit qui a été séduit le premier, mais c'est la femme. Il a donné 1 Timothée 2, verset 3, il continue, donc on doit lire tout, hein, il continue, il dit encore, pour utiliser le mot car il est utile en français pour introduire la raison. D'où la raison pour laquelle la femme ne doit pas prêcher et depuis le jardin. Donc il a dit, donc on a interdit à la femme de prêcher depuis
le jardin. Pourquoi? Parce que c'était la femme qui a été séduite, la première. Voilà, et qu'on continue. Elle a encore dit que c'est pourquoi Dieu avait condamné Adam en disant parce que tu as écouté la voix de ta femme. Voilà. La voix donc parfaite, Dieu était la prédication d'Ève, car la voix dans la Bible c'est la prédication. Si vous attendez la voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus-Christ a dit mes brebis connaissent ma voix, d'où la voix prêche. Donc pour frère, non, qu'est-ce que j'ai dit? Désolé, pour prophète dimanche, il a dit que la femme ne peut pas prêcher parce que la femme était la première à être séduite. Donc, comment c'était? Parce que déjà dans la Bible, la parole, non, il a dit la voix, voilà, la voix, la prédication, mon bimba, déjà mon gongo, la prédication, mon madou, il a dit que, il dit, mes brebis connaissent ma voix, et voilà, là c'est ça, il a dit ça, où il a dit, Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix, c'est ça. Alors, la voix dans la Bible, ça, c'est vraiment une prédication, d'où... c'est pas bien que la femme puisse prêcher. Oui, oui. Je comprends. Voilà pourquoi, je ne sais pas si on est allé très rapide, je voulais qu'on comprenne d'abord c'est quoi le prêcher, qui veut dire enseigner. Toujours dans le même contexte, dans le même verset qu'il a donné, vous allez trouver, il y a que Paul qui autorise encore les femmes de prophétiser. Oui, je sais, il y a d'autres qui me diront que non, prophétiser, c'est pas prêcher, certainement. Voilà. Vous devez comprendre, voilà pourquoi je disais, c'est une conception que la majorité des chrétiens ont malheureusement. Vous devez comprendre que quelqu'un qui prophétise, c'est quelqu'un qui enseigne. C'est quelqu'un qui enseigne la prophétie. Là, je pense qu'on ne va pas vraiment... Vous avez dit quelqu'un qui prophétise, enseigne. Quelqu'un qui prophétise, enseigne. Enseigne comment? Enseigne parce que c'est Dieu qui parle. Je vous avais parlé ici, l'autorité dont on est tenté de parler, on ne parle pas de l'autorité d'une personne physique. Ok. C'est une autorité venant de Dieu. Cependant, la Bible dit toujours dans le verset qu'il a donné, dans le passage qu'il a donné, quand vous descendez, vous allez voir que non, frère Paul est en train d'autoriser que la femme peut prophétiser. Alors que toujours ça, selon l'ordre de l'Église, quand quelqu'un prophétise, les autres s'éteignent. Alors vous pouvez me dire que si une femme, oui, elle n'est pas pasteur comme vous le dites, elle a pris l'esprit, elle a commencé à prophétiser. Les autres vont commencer à parler, soit le pasteur va venir lui répliquer pour qu'elle ne continue pas à prophétiser. Dans la prophétie, on doit comprendre de quelle prophétie vous êtes en train de parler, parce qu'il y a d'autres églises, elle commence à... Mais il y a d'autres églises où cette pratique ne se fait pas. Donc si tu as la prophétie, donc tu vas venir calmement. Après peut-être le kit, dire à votre prophète, apôtre ou pasteur que Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a révélé, c'est là et c'est tout. Donc c'est même pas autorité dans toute l'église, c'est pas aussi dans toute l'église. Bien sûr que oui. Certainement vous parlez de quelle prophétie qui est une instruction ou un enseignement. Je disais la prophétie, ce n'est pas un formule. À qui on doit faire des chabababa et tout. Non. La prophétie, c'est une parole qui vient directement de Dieu. C'est-à-dire, on sous-entend que c'est un enseignement. C'est un avertissement que Dieu veut parler à son peuple. Cependant, je ne sais pas si vous pouvez accepter ça, et que cette femme a pris l'esprit, elle commence à prophétiser. Voilà, ainsi dit l'Éternel. Tous les hommes qui seront dans cette église, ils vont commencer à parler, ou soit c'est tout le monde qui sera en silence, parce que c'est écrit. Je ne sais pas, les noms m'échappent des personnes qui ont écrit. Si vous lisez jusqu'en bas, vous allez comprendre que tout le monde s'était quand l'autre prophétise. Donc l'enseignement qu'on est en train de parler, bien que je vais vous expliquer que la femme dont frère Paul est en train de parler ici, ce n'est pas la femme physique. Mais moi j'ai aimé cette thématique, frère Sacré, j'ai vraiment aimé cette thématique. Pourquoi on interdit dans l'église que la femme puisse enseigner? Non, moi c'est l'église a plus moi ça au TAT, donc moi ça la hawana pour comme l'église à l'ambila pasteur le la sœur Marthe à ça la raboué ma côté AT. Est-ce qu'on peut une boutique à la base dans mon église? C'est tout un enseignement, c'est vraiment un enseignement, Donc vous dites que moi si athée, les enseignements, non pardon, quand elle va prendre l'esprit saint, et puis tout le monde va rester silencieux, c'est ça, non? Exactement, exactement. Voilà pourquoi la prophétie de l'église. Vous comprenez pourquoi j'avais dit on doit comprendre d'abord les mots enseignés, et puis c'était enseigné quoi, dans quoi, où.
Donc si on comprend déjà, enseigner, c'est transmettre la parole de Dieu, pas l'estime de soi, que nous pouvons dire qu'en réalité, Dieu ne parlait pas de la femme physique. D'où je peux même donner des arguments à ce qui concerne. On reprend le verset qu'il a donné au verset 35. Le passage qu'il a donné au verset 35, la Bible dit... C'était quel passage encore? Il a donné beaucoup de passages. 1 Corinthiens 14, le verset 35. Ouais, prophète Ridi, en tout cas, prophète Ridi nous a donné beaucoup de versets. Où on nous dit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malsain à une femme de parler à l'église. Je vous avais posé cette question au préalable pour comprendre que si ces femmes sont de veuves, ils vont en prendre comment? Si ces femmes n'ont pas de mari, ils feront comment? S'ils sont célibataires, ils feront comment? C'est pas voilà que Marocain est prêt à l'air au pasteur après le culte. C'est le contexte silencieux qu'on est en train de dire. Être silencieuse, s'ils veulent apprendre, de ne pas parler parce qu'ils sont là, non? Mais de ne pas parler où? Mais à l'église, oui. Ben oui, c'est ce que je dis. Donc, mais quand il faut parler, il faut parler peut-être à la maison. Mais quand tu n'as pas de mari, tu es peut-être veuve ou tu t'es jamais marié. Peut-être que moi je pense que tu peux aller auprès de ton pasteur après le culte. Oui. Tu as bien dit, toi tu penses, mais c'est pas ce que le frère Paul a dit. Alors le frère Paul a dit quoi? Donc si tu es veuve, tu vas faire quoi? Ou si tu n'es pas marié? Voilà pourquoi j'ai dit que la femme dont frère Paul parle ici, ce n'est pas la femme à la chair humaine. Okay. La femme que frère Paul est en train de parler ici, c'est la femme qui est église. Okay. Tous, comme je l'ai dit, il n'y a ni femme dans Galates, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme et tout. Tous dans la foi, nous sommes de femmes, retenez ça. À qui, si nous lisons 2 Timothée 12, 2 Timothée, on prend 2 Timothée 12. 2 Timothée 12, où d'ailleurs on dit que non, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme qui a créé d'ailleurs des problèmes aujourd'hui, mais qu'elle demeure dans le silence. Verset 15, ça dit: elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. On parle encore de mot sauvé ici. Okay. Donc ces femmes-là, à qui vous imposez la silence, s'ils ne deviennent pas mères, ils ne seront pas sauvés. Selon la conception que la femme dont on parle, c'est la femme avec la chair humaine. Okay. Je vous ai dit que nous tous, dans la foi, nous sommes des femmes. Okay. À qui on nous dit que si on veut s'instruire, on doit demander à notre mari qui est Jésus-Christ. Maintenant, 2 Timothée dit, si on veut être sauvé, l'église que nous sommes, moi et toi qui me suis, on doit néanmoins être de mère. Quand on devient une mère, on sous-entend que c'est quelqu'un qui est inconscient, non? Aussi, on parle de sauver. Donc, si tu n'es pas mère, tu n'es pas sauvé. Voilà, je parle maintenant du concept spirituel. Alors, si tu n'es pas, tu n'es pas père. Imagine avec moi ensemble. Vous voyez? Alors, donc c'est tellement compliqué que nous prenons cette conception que la femme dont on parle, c'est la femme avec la chair humaine et tout. Donc la femme que frère Paul parle ici, c'est la femme, l'église. L'église pour qu'il soit sauvé. Moi et toi d'ailleurs, le pasteur et tous les croyants, nous sommes des femmes de Jésus-Christ qui est notre époux. On ne sera sauvé que si on devient mère, c'est-à-dire en évangélise. En évangélisant, c'est-à-dire en persévérant dans la modestie, dans la foi. Persévérant avec modestie dans la foi et dans la charité et dans la sainteté. Voilà, frère Sacré nous a bien expliqué le contexte, bien expliqué en tout cas. Si vous avez des avis contraires, en tout cas, écrivez-nous là. Nous sommes encore en train de chercher à lire quelques messages. Frère Sacré a bien dit que la femme au bazo lobela, que la femme reste silencieuse, que la femme ne puisse pas prendre l'autorité sur l'homme, la femme que la Bible dit on est ça que l'église est belle, oh église on a c'est la femme la femme physique le roi la femme et ça église c'est spirituel en tout cas. Ça dépend, moi je pense que ça dépend de l'interprétation alors. Comment chaque église, comment chaque religion est en train d'interpréter la Bible. Là, je prends le message de quelqu'un qui nous a écrit depuis la maison. Il s'appelle frère Kandolo Mputu. Il a dit, en fait, il a signalé l'église frère Kandolo Mputu de l'Assemblée de Saints de Mouzou. Il a dit, dans le Notien Corinthien 14, 3, je ne sais pas si on a déjà lu ça. Il a donné encore 1 Timothée 2, 11. Hein. Ce sont les versets qui tournera autour de cette question. Il a encore donné 1 Timothée 2, 12. Et après, il a argumenté en disant, selon les 3 versets cités ci-dessous, nous pouvons clairement comprendre que, d'après les Écritures de Paul, il est interdit à une femme de prêcher ou de prendre la parole publiquement dans une église. On a déjà passé, donc on poursuit.
il y a Ngamou qui dit, oh ça je pense que c'est une question, en tout cas frère sacré, il a dit demande pour moi chez le frère, il s'appelle frère sacré Wemby. Il a dit demande pour moi chez le frère quand il dit que ce n'est pas mal qu'une femme prêche, qu'il puisse nous dire c'est quoi le rôle d'une femme dans une église. Ça, c'est une première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, elle a dit de nous citer même le nom d'un pasteur femme dans la Bible. Voilà, c'est Père Ngamou Muzinga qui a dit ça. D'abord, tu donnes le rôle de la femme dans une église parce que tu as dit que non, la femme aussi peut prêcher. Elle veut savoir le rôle de la femme. La femme joue quel rôle dans l'église? Et puis sa deuxième préoccupation, c'est de nous dire, en fait, vous avez dit que voilà, que la femme aussi peut prêcher. C'est ma apôtre, ma Thomas, ma Nani, ma prophète, va se rappeler la Bible. Et à moi, sinon. C'est grave déjà si nous restons toujours dans la conception que la femme dont frère Timothée est en train de parler, c'est une femme à la chair humaine. En tout cas, on va en tourner, comme je l'ai dit, Sœur Muzinga, de dire la place de la femme à l'église. Comme je l'ai dit dans Galates, qu'en Christ, nous tous, on est des femmes. Ok? On est des femmes qui doivent concevoir pour devenir des mères. Ensuite, qu'on soit sauvés en persévérant dans la foi. Alors quand on prend le concept que j'ai donné, prédication veut dire justement, c'est nous soit transmettre l'autorité de Dieu, la volonté de Dieu. Tout le monde, Dieu peut passer chez tout le monde, il n'y a pas exception. Que vous soyez femme ou homme, si Dieu veut descendre en vous pour qu'il transmette la parole, son autorité, il passera obligatoirement. Sœur Ngamou Muzinga, vous avez compris, donc toujours Balgara ici, comment le frère sacré avait déjà répondu à cette préoccupation. Là, nous continuons, nous prenons on prend même deux réactions de gens qui nous suivent depuis la maison pour continuer, bien évidemment, avec cette émission. Donc, il y a Sœur Béni Bola, en fait, elle n'a pas signalé aussi l'église, elle a dit, moi je ne trouve pas le mal qu'une femme prêche. Exactement, merci Sœur Béni. Et pourquoi même une femme ne veut pas prêcher? Okay. Donc c'est une question. Donc pour elle, c'est pas mal qu'une femme puisse prêcher. Nous, elle ne trouve aucun mal que moi, Simon Roboué, athée. Donc elle soutient vraiment, elle est d'idée avec frère sacré. Il y a aussi le révérend Rishi. Non, c'est le révérend Rachidi. Il a dit, bonjour Madame Élisée Ngala, bonjour révérend Rachidi. Il a dit, ma contribution est celle-ci, la femme a pleinement droit de prêcher parce qu'il n'a jamais eu le Saint-Esprit uniquement pour les hommes. Et moi aussi pour les femmes. Donc, comme le Saint-Esprit n'appartient pas à un sexe, il a donné d'abord la première hypothèse. Acte 2, versets 1 à 14. La Bible dit ici. Le jour de la Pentecôte, tout était rempli du Saint-Esprit, y compris la salle était remplie et dans cette salle, il y avait des hommes et des femmes. Ça, c'est la première hypothèse. Donc, le jour de la Pentecôte, l'Esprit est en moi. Donc, dans la deuxième hypothèse, il a donné Jean chapitre 4, verset 39 à 41. C'est l'histoire de Jésus-Christ et la femme samaritaine. La Bible dit beaucoup de plus grand nombre crurent en Jésus-Christ. Maintenant dit tous les gens qui ont abandonné le péché à cause de cette femme. Mais c'est important, j'aimerais en tout cas mettre le clou sur la planche à ces sujets. Okay. Pourquoi? Il y a certains chrétiens qui diront que non, évangéliser, c'est pas prêcher. Non, cette femme-là, il a prêché, il n'a même pas prêché au monde, il a prêché à ses disciples. Toutes ces interprétations viennent parce qu'on ne comprend pas en réalité, nous tous, nous sommes des femmes devant Dieu. Vous voyez? Donc, on peut prêcher. La femme que vous me suivez, le femme que vous me suivez, vous pouvez prêcher, c'est-à-dire, vous pouvez parler de la part de Dieu. Si le Saint-Esprit vous touche, le Saint-Esprit vous picote pour aller évangéliser ou même prêcher, si vous avez cette vision spirituellement, en tout cas, allez-y prêcher. Comme le papa, l'évêque, le révérend l'a dit, il n'y a pas un esprit pour un sexe, non. Donc déjà, la compréhension physique, je vous l'ai dit déjà dans l'évêque et frère Paul parlait forcément de la femme. Parce qu'il ne lisait pas la Bible comme tout autre livre. La Bible, on le lit spirituellement.
C'est une parole de Dieu. Ce n'est pas un roman que je vais prendre aujourd'hui, je lis en français, puis ça finit, non. C'est un livre que nous pouvons lire avec la conception spirituelle, avec l'idée spirituelle. Okay. Donc, la femme, tu peux prêcher, soyez très libre parce que le Saint-Esprit descend dans chaque homme. Donc, on finit avec l'idée du révérend Rachdi Alobi que donc l'idée continuait, il a fini par dire que ce n'est pas une femme qui est un problème, mais c'est un problème de message. Voilà. Il a dit que c'est pas vraiment que si la femme prêche, il y a comme un problème aussi, la femme enseigne, il y a comme un problème. Révérend Rachdi a vu que c'est le problème de l'interprétation. Moi, je peux comprendre comme ça. Avec que dans un interprété n'est ma bête. Donc, côté église à Malonga, côté église à Manini, côté église, donc l'église et on interprète mal la Bible. Le message nous obima. On interprète en tout cas mal la Bible par rapport à ce que Révérend Rachdi nous a dit. Déjà, nous continuons avec donc on peut se limiter là pour continuer avec l'émission. Donc écrivez-nous aussi, on ne lit pas, c'est pas qu'on n'a pas vu le message. C'est beaucoup de messages entre que nous autres comprendre, on sait quoi lire, on sait quoi laisser et tout, mais on doit poursuivre avec l'émission. Déjà, vous dites que la femme peut prêcher, ce n'est pas mal, ce n'est pas un tabou et tout. Alors, frère, non, c'est pas un frère, c'est le révérend, il faut respecter en tout cas les titres pastoraux. Le révérend Rachdi a dit que c'est le problème de la transmission du message. Peut-être que le message est comme un ramabé. Alors, problème. Je ne vais pas fidèle parce que déjà dans des religions où la femme ne peut pas prêcher, ils sont déjà évangéliser. Déjà ceux qui m'ont évangéliser. Alors par rapport à des... Là on parle en tout cas de fidèles. Hein. Nous épargnons des apôtres, nous épargnons de frères. Mais biso va nous limiter aux victimes. Il y a un message dans l'église. Parce qu'on n'a pas aussi l'habitude que déjà peut-être l'église va instruire que kokena bikina qui l'a pété déjà comment président biso déjà ensemble en église à l'église bété pour yoka. C'est ça derrière le problème. Alors nous restons dans l'église dans l'église on dit que il faut que yoka maloba nzambete pona pardon il faut que yoka maloba ya moi si à cause d'une instruction. Il y a même d'autres personnes qui disent que ceux qui le moi c'est ça le yoka. Il y a d'autres personnes qui disent ça. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire aux fidèles qui nous suivent et qui est un peu perturbé à ces sujets? Ok. Alors j'ai donné raison à le révérend Rachidi pour dire que c'est un problème d'interprétation, que les gens essayent d'interpréter la Bible selon leur pensée qui cause déjà problème. Voilà pourquoi je vous avais dit, je suis étudiant quelque part au centre chrétien, au centre missionnaire chrétien de Sion, où on prend vraiment la parole sans mélange. Je pense que vous aurez un temps peut-être de vérifier sur Internet pour vous inscrire peut-être. Donc aux jeunes à qui ils ont déjà ça en pensée. Vous savez, toute question de la Bible ne peut pas avoir de réponse en dehors de la Bible. Toute question de la Bible a sa réponse à la Bible. La Bible n'a pas oublié quelque chose. Donc, c'est-à-dire, quand vous vous posez des questions, c'est à vérifier. Malheureusement, aujourd'hui, Madame Élisée, le chrétien ne vérifie pas la parole de Dieu. On nous a gobé d'une conception que non, on croit, amen, amen, c'est fini. Il y a beaucoup de déchets aujourd'hui, vous allez remarquer avec moi que le chrétien, si on parle d'une parole, lui-même, il ne sait même pas où c'est écrit. Alors qu'il y avait des femmes, je pense même de Béret, que Paul lui-même, il dit qu'eux là, ils allaient vérifier les Écritures. C'est ça maintenant le problème. Vous savez pourquoi aujourd'hui le témoin de Jéhovah ont peut-être la connaissance avancée plus que nous? Parce qu'eux, ils prennent leur temps d'apprendre, même avec de dessins. Voilà. Mais les chrétiens n'ont pas ça. Les chrétiens, nous pouvons partir à l'église. Non, 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 amen, amen, c'est fini, tu pars. Okay. C'est ça déjà le problème. Donc, ne vous limitez pas, on enseigne la Bible. Donc, quand vous avez des questions, essayez de considérer la Bible, puis prier, vous allez avoir des réponses. Moi, je pense que, frère sacré, même si il faut prendre le temps, parce que moi, je ne comprends pas, c'est quoi déjà le problème avec nos frères, même nos sœurs. Quand on dit aussi, Lara, on n'a pas tendance là à vouloir contredire
nos apôtres ou nos prophètes, on nous a enseigné quelque chose. Et que tu penses que ce qu'apôtre a dit, il est dans des années que vous pouvez partager. Donc, yo partage raté. Yo partage raté. C'est que l'apôtre a dit, yo dit amen. C'est que l'apôtre a dit, on dit amen. Mais quand tu lis ta Bible, parce que la Bible, ça a autant un livre français, il faut la Bible nous inspire. Quand tu as lu, tu as compris quelque chose, tu es inspiré. Pourquoi ne pas venir partager cette idée avec ton apôtre à l'église pour faire le partage? Donc, ce partage entre ça, ranan banane. Tu vois, c'est ce qui va faire que toi, tu vas tout miner les magolekonda. Donc, so bah biso biso di canton dimi dans l'église pasteur avec moi ça tu vas pas comprendre pourquoi même il est interdit à une femme de prêcher parce que nabi que des personnes à Corinthiens ils sont pour na Timothée des lobby que la femme puisse se taire. Yo tambo na mokili mobima ngai c'est ce que je dis, madame. Le dernier verset de Timothée n'a jamais été exploité par rapport aux gens qui défendent les femmes de prêcher. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui parle que non, la femme ne peut pas prêcher, mais parle du dernier verset. Parce que c'est là qui cache la réalité spirituelle du verset. Que non, en réalité, c'est une femme qui est église. Donc, s'il veut instruire, s'il veut parler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit questionner son mari, qui est Jésus-Christ. C'est tellement logique. Alors que cette femme ne peut être sauvée que s'il devient mère. C'est ça, vous avez compris. Si tu veux être sauvé, il faut questionner qui? Donc on vient de lire ces versets. Frère Sakyo nous a donné, c'était dans Galates chapitre 3, verset 27 à 28. Alors dit que bino molobra que moi c'est aloba tenika église mais ce qu'on a tout na dikamba qui ne continue na mobali na yena ndako. Ce que vous avez no balade. Tout vous avez. C'est une question que notre frère Wembi Sacré nous a posé ici, voilà, en disant, il a aussi répondu à sa question. Il a dit que la femme, c'est l'église, et puis on doit demander à notre mari qui est Dieu, excusez-moi, qui est Dieu, on doit demander à Dieu. Donc, moi, il faut comprendre aujourd'hui que la femme dont on fait allusion, c'est pas la femme charnelle. C'est pas la femme charnelle, c'est l'église. L'église, il faut que l'église soit soumise à Nani, à Mobali, Nani, et à Zambé. Donc, nous chutons déjà avec cette émission. Si tu veux prendre part à cette émission, soit pour venir contredire ce que Frère Sacré a dit. Si tu penses que non, j'ai des versets concrets que non, Frère Sacré, Frère Sacré, non, il n'était pas l'auteur. Moi, je viendrai pour prouver que non, c'est fermement interdit qu'une femme puisse prêcher. En tout cas, le plateau est là, en tout cas, l'émission est là pour te recevoir, l'émission est là pour vous recevoir. En tout cas, le numéro est là. Donc, vous prenez le même numéro, on va vous recevoir. Si vous avez aussi vous pouvez dire que non, je ne vais pas venir débattre sur le sujet que Frère Sacré dit. Moi aussi, je vais débattre sur un autre sujet. En tout cas, nous sommes là. L'émission, nous parlons sur tout le sujet. Nous discutons sur tout le sujet. Sur tout le sujet, nous parlons sur tout le sujet. Aujourd'hui, on a débattu avec Frère Sacré sur le sujet qui concerne la religion, d'où on a parlé sur les différents versets. On a touché les différents sujets pour conclure que la femme dont on fait illusion, c'est pas la femme charnelle, mais c'est l'église. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. On en parle en tout cas, nous sommes à la fin. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais un autre qui ne l'air plus. De notre côté, voilà, nous ne pouvons pas finir cette émission sans pourtant dire merci à une personne qui était derrière la caméra. Donc, c'est grâce à une personne qui a assuré vraiment, il était derrière la caméra. Lui, c'est Josaphat Foutila, en tout cas, un grand merci. On doit assurer pendant, en tout cas, bras d'or. Donc, merci à toi. Je profite également à saluer toute l'équipe rédactionnelle de MD Pro Télévision. Là, je vois Bénébola, je vois Rigan Moukouna, je vois Pépé Rajdi, je vois Daniel Kitenge. Je ne vais pas oublier. Je salue la famille qui soutient vraiment financièrement, qui soutient spirituellement cette émission. On en parle, c'est la famille Poutou en tout cas. La famille Poutou, un grand merci à vous. Je vous salue depuis quelque part. Là, je vois Sidonie Poutou, je vois Kapina Poutou, je vois Rose Dipa, je vois Sam Poutou et Liliane Massanga Poutou. Félix, vous êtes nombreux en tout cas. Bambo Tenabino Bissika Bozali, Frère Sacré, nous sommes déjà à la fin. Vous avez à moitié, vous avez quelqu'un à saluer depuis la maison? Oui.
je pense que l'essentiel a été dit. Je prie seulement au Saint-Esprit de toucher le cœur qui ont écouté cette parole, cette révélation, si je peux le dire. Alors, j'ai une grande liste, je ne pouvais pas vous citer tous. J'ai dit merci à ma maman, Rose Kandemou Pemba, et puis à mon tuteur, Igo Elamba, à qui j'ai vraiment beaucoup discuté à la maison. Ce sujet, c'est pour la première fois qu'on en discute d'ailleurs de la sorte. Donc, coup de chapeau, Igo Elamba, mon tuteur, donc moi Nazoko là. Moi Nazoko là, Papa Igo, tuteur Papa Igo et Lamba, moi Nazoko là en tout cas. Nous terminons cette édition, alors je vous dis au revoir et au prochain numéro.